proverbe québécois. Mesdames et messieurs, c'est jour de rentrée sur l'ensemble du triangle national. Il est 13 h au Cameroun. C'est le journal de la mi-journée qui s'ouvre sur Canada International. Voici les titres. Lundi 2 septembre 2019, c'est jour de rentrée scolaire pour tous les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire au Cameroun. Le pool de la rentrée 2019 et 2020 nous conduira tour à tour dans le littoral, le centre, le sud, l'ouest et le sud-ouest. Un regard panoramique qui permettra de donner une note à ce premier jour de classe avec l'aide de nos reporters postés actuellement sur les différents sites. Et puis en sport, Jeux africains Rabat 2019, le Cameroun recule au bilan général des médailles. La team 237 n'a pas fait mieux que de décrocher 5 médailles en or et occuper le 11e rang de cette 12e édition des Jeux africains. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal avec le dossier rentrée scolaire. Le kick-off est lancé dans un environnement très pluvieux pour ce qui est du cas de la ville de Douala. Canada International a mobilisé ses reporters de part et d'autre depuis très tôt le matin pour vous restituer l'ambiance de ce premier jour. Retrouvons tout de suite Monique Naoussi et Henri Tinda sur le terrain. Bonjour, comme vous pouvez le constater, la rentrée scolaire dans la ville de Douala est brodée par des cordes de pluie. Depuis le lever du jour, Dame Pluie a imposé sa loi. Dans ce collège privé d'enseignement laïque, on va parler du collège Sainte-Marthe de Douala. Il était attendu au moins 600 élèves, mais seulement une centaine a pu faire le déplacement. Nous allons rencontrer le principal du dit établissement, Jean-Gérard Nisset, pour nous expliquer l'impact de cette pluie sur la rentrée scolaire. Monsieur le principal, bonjour. Bonjour. On va dire que cette pluie que certains qualifient de bénédiction ne vous a pas fait forcément du bonheur ce matin. Ça perturbe parce que nous comptions d'abord lever les couleurs le matin à 7 h, donner des instructions aux anciens et aux nouveaux élèves, le plan géographique du collège, l'administration et tout le reste. Malheureusement, la pluie ne nous a pas donné cette occasion-là. Nous espérons, après la pluie, nous allons leur parler de notre règlement intérieur. Merci beaucoup, monsieur le principal. Nous allons rencontrer des parents et des élèves, justement, pour avoir leur astuce, comment ils ont préparé leur rentrée scolaire et pouvoir braver cette pluie qui continue de s'abattre sur la ville de Douala. Madame, bonjour. Bonjour madame. Malgré la pluie, vous avez quand même réussi à sortir votre enfant de la maison et de l'amener à l'école? Oui madame, ça n'était pas vraiment facile, mais on s'est quand même débrouillé à les amener à l'école. C'est le jour de la rentrée, on n'a pas le choix. Il y a des parents qui gardent les enfants à la maison toute la première semaine. Quelle est la nécessité pour vous que l'enfant soit là le premier jour de classe? Pour moi, quand on me dit le jour de la rentrée, si c'est le 2 ou si c'est le 3, l'enfant va aller ce jour-là. Moi, je n'aime pas garder l'enfant à la maison pour attendre une semaine après parce que même le premier jour des classes, il y a les gens qui perdent beaucoup de cours. Donc, je n'aimerais pas que mon enfant puisse perdre les cours et puis commencer à courir après les cours, bien soit pour recopier. Je n'aimerais pas. C'est pourquoi j'aime envoyer l'enfant le premier jour de l'école. Merci beaucoup, madame. Nous allons rencontrer quelques élèves, notamment ceux de la 6e, qui entament leur premier jour de classe pour ce qui est de l'enseignement secondaire. Suivez-moi. Bonjour Kenzo. Bonjour. Vous n'êtes pas en tenue, pourquoi? Parce que maman, elle est partie pour maternelle, elle m'a ramené ça demain. Et comment vous trouvez votre premier jour de classe? Bien. Merci beaucoup. On va faire un tour dans la salle des classes pour que vous compreniez que la rentrée scolaire a bel et bien démarré ici au collège Sainte-Marthe de Douala. Nous allons en classe de 6e vivre le premier cours de français. Madame Mala, elle est enseignante de français. Madame, s'il vous plaît, bonjour. Bonjour madame. Alors, votre premier jour de classe est consacré à quoi concrètement? En ce premier jour du 2 septembre, nous accueillons les enfants
Nous leur félicitons d'avoir bravé la pluie et d'être là à l'heure. Mais ce premier jour est consacré à la prise de contact. Particulièrement, la prise de contact consiste à la présentation de l'enseignant, l'auto-présentation de chaque enfant, les conseils, la signature du contrat pédagogique, c'est-à-dire si l'enfant commet telle erreur, ça correspond à telle punition. Merci beaucoup, Madame Mala, chers téléspectateurs. Vous, au studio, vous l'avez constaté, l'ambiance qui prévaut dans cet établissement. Nous vous renvoyons l'antenne. Nous étions Monique Naosi-Fosso et Henri Chinda pour Canal 2 International. Merci, Monique Naosi-Fosso. Allons maintenant à Yaoundé, plus précisément au lycée bilingue de Coleton, où là-bas, les responsables de l'établissement prennent des mesures et les élèves sont déjà en cours depuis 7h30. Maëva Nunga et Michel Foucault sont sur le terrain et ont pris le pouls de la situation pour Canada International. Vous l'avez dit, la rentrée scolaire a déjà posé ses marques ici au lycée bilingue de Coleton. La sirène qui annonce la première pause de l'année scolaire a retenti à 10h, question de permettre aux élèves de souffler après une première phase des cours. Il était 6h30 ce matin lorsque les premiers élèves se sont rués vers le portail de l'établissement. À l'entrée du portail, un dispositif bien installé pour veiller à la conformité des coiffures et des uniformes. Beaucoup se sont d'ailleurs vus refuser l'accès à l'établissement. À 7h15, la levée des couleurs s'est tenue sous la supervision du proviseur, Madame Mohamedou Kingi, qui a tenu à encourager les élèves à plus d'ardeur au travail et à les mettre en garde contre toute forme de déviance pour cette autre année scolaire. Les élèves ont donc rejoint leur salle de classe pour assister aux premiers cours dispensés depuis 7h30 minutes. La rentrée scolaire 2019-2020 est donc lancée au lycée bilingue de Coleton. Bonne rentrée à tous les élèves. Ici, Maëva Nunga et Michel Foucault depuis le lycée bilingue de Coleton pour Canal 2 International. Merci Maëva. Allons maintenant dans la région de l'Ouest, plus précisément à Bafoussam, où ils sont nombreux les élèves qui ont repris avec le chemin de l'école ce 2 septembre pour le compte de la rentrée scolaire 2019-2020. Retrouvons dans ces environs Walter Bertrand et Dimitri dans les salles de classe en plein cours. Voilà, bonjour. Après le lycée bilingue de Bafoussam, le lycée technique de Bafoussam-Banengo, il fallait que l'on descende de voir ce qui se passe concrètement dans un établissement confessionnel. Bonjour ma sœur. Bonjour monsieur Watley. Que se passe-t-il concrètement en ce premier jour de la rentrée dans votre établissement? Oui, nous savons tous qu'aujourd'hui le Seigneur nous a donné la grâce d'être là dès le premier jour. Le constat se fait, les élèves sont assis. Et la sœur est là, la sœur Rosette est là pour leur donner quelques bribes de présentation de ses cours. Et dès le premier jour ici au collège confessionnel, on démarre comment concrètement? On commence par la prière. Nous avons fait la prière à 7h30 dans la cour de l'école. Puis on a chanté l'hymne et puis on a confié notre année scolaire au Seigneur. Les premiers cours sont entrés en ligne de compte et personne ne peut rater ne serait-ce qu'une seule minute pour l'année. Et nous entrons directement dans la salle de M. Fotso qui est un enseignant qui va certainement nous donner la température de ce premier jour avec cela. Bonjour. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous avez fait depuis le matin? Ok, comme vous pouvez le voir au tableau, nous avons pris le contact avec nos élèves, avec nos enfants et nous avons commencé par leur prodiguer des conseils. Et nous avons suivi par le programme, par leur communiquer le programme officiel qui est la feuille de route donnée par la hiérarchie qui va nous permettre d'étaler notre année et nous allons progressivement détailler ce programme-là à travers les activités d'apprentissage, que ce soit théorique ou pratique. Et il faut se dire que l'année scolaire a véritablement démarré à l'ouest de Cameroun. Dimitri Kuaté, Walter Bertrand pour Canal 2 International.
Merci Walter Bertrand. Disons que ici à Douala, le gouverneur du littoral est allé lui-même toucher du doigt l'effectivité de la rentrée dans les différentes écoles et lycées de la ville de Douala. À sa suite, les différents délégués régionaux de l'éducation de base et des enseignements secondaires du lycée bilingue de Daïdo, en passant par les écoles primaires, le lycée d'Aqua, le collège Les Lauréats. Le message était le même. Rester des élèves sages, barrer la route à la drogue et à la consommation des stupéfiants. Au cours de son périple, une attention particulière a été portée sur les jeunes scolarisés venus des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous y reviendrons plus amplement en détail dans nos prochaines éditions. Toujours en éducation, cette fois-ci dans le sud-ouest, plus précisément à Bouya, Limbe et à Kumba, les villes se sont levées sous des pluies diluviennes pour certaines. Là-bas, l'effectivité de la rentrée scolaire 2019-2020 n'est pas très perceptible, comme vous pouvez le constater dans ces images au lycée bilingue comme dans les collèges privés. Et même pas l'ombre d'un élève n'a été observé. La campagne Back to School dans la ville du Char de Dieu semble n'avoir pas porté ses fruits. Rappelons que dans cette région du sud-ouest, comme dans celle du nord-ouest, pèse la menace des séparatistes qui ont décrété des semaines de lockdown pour toutes les populations résidentes dans ces régions. Nous y reviendrons encore avec cet élément dans nos prochaines éditions. Alors maintenant, dans le sud, où nous attend notre correspondant Ambroise Foguet, qui a suivi pour nous la petite Justine de classe 5 de sa maison à son école, qui, cette rentrée, accueille des élèves délogés à cause de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parmi eux, Emmanuel, et précisons qu'ils reprennent l'école après 2 ans à fuir la guerre dans la région du sud-ouest. Reportage. C'est un jour spécial. La petite Justine, debout plus tôt qu'hier, se grue dans la tâche ménagère de l'aube. Bien que particulièrement froide ce matin, elle accepte sans broncher sa douche. Puis la prière matinale. Elle a hâte d'être dans sa nouvelle tenue. Les goûters et hop, ce jour de rentrée scolaire. Cette année, Justine, qui va en classe 5, équivalent francophone du cours moyen 1, est heureuse de retrouver des camarades. Comme c'est le cas un peu partout dans la région, des parents déplacés internes de la crise dans le nord et le sud-ouest sont en rang serré pour inscrire des élèves. Emmanuel et Precious, voici 2 ans qui ne sont pas allés à l'école et nous viennent de l'école publique d'Ikok à Manfé dans le sud-ouest du Cameroun. Ils ont dit non et ont voulu prendre le départ pour cette année scolaire avec leurs frères de la ville de Bolova. L'école Jordan, Nursery and Primary School de Bolova, attend avec des déplacés internes près de 500 élèves cette rentrée. Il y a beaucoup qu'on a déjà même inscrit ici à l'école et on a su qu'ils vont encore toujours venir. Même ce matin, j'ai reçu 5 qui viennent du nord-ouest. La présence des enseignants dans la cour de récréation comme en salle de classe annonce déjà les couleurs. C'est donc fini les vacances. Les livres répondent présent à l'appel de la grande rentrée scolaire 2019-2020. Les libraires confirment la disponibilité des livres et leur moindre coût dans toutes les librairies. Je vous propose d'écouter ce reportage d'Olivia Elumba et Bertrand Tassé. Au cœur de cette rentrée scolaire 2019-2020, quelques questions se posent. La première évoquée est celle de savoir si les livres scolaires retenus sont disponibles dans les librairies. Pour la disponibilité des livres dans ma librairie, nous sommes presque à 98%. En dehors de mathématiques 6e, mathématiques 3e, presque tous les autres sont disponibles. On m'a dit que les livres ici sont disponibles à pratiquement 95%. Oui, donc on a pratiquement tous les livres. Toutes les librairies sont donc approvisionnées.
Les parents trouvent alors leur compte en dépit de l'absence d'un ou deux livres dans quelques-unes. Oui, j'ai trouvé tous les livres que j'en avais besoin. J'ai trouvé tous les livres, mais j'espère que la prochaine librairie, je vais trouver des moyens qui restent. La deuxième question soulevée est celle des prix. Sont-ils abordables à tous les parents malgré leur disponibilité? Pour les prix, ce n'est pas trop grave. C'est passable, les prix sont passables. Ce qui intéresse les parents ici, ce sont les prix que nous leur donnons. Ce sont les prix homologués. Donc généralement, quand ils viennent même, ils ont déjà des listes avec les prix. Tous les livres sont disponibles à des prix abordables, mais les parents en font un choix. Les parents sont encore un peu réticents. Je comprends qu'il y a la crise et puis financièrement, les parents ne sont pas prêts. Le parent apporte une liste et il prend le français, mathématiques, à la rigueur l'anglais. Il te dit je vais repasser. Les livres sont donc disponibles sur le territoire camerounais. Il ne manque plus qu'aux parents de jouer leur partition. En santé, dans le cadre de l'assainissement de la carte sanitaire, le ministre de la Santé, Malaouda Malachi, a organisé vendredi dernier à Yaoundé une réunion de concertation avec les ordres professionnels et les syndicats du secteur de la santé. Angélique Ekosono et Hubert Noutier ont assisté aux travaux pour Canada International. Dialogue franc entre les syndicats et le patron de la santé. Ils recherchent ensemble une adéquation entre ce qui se fait dans les bureaux et les réalités du terrain. Le ministre de la Santé, en collaboration avec la Commission nationale mixte, tient à ce que la question relative aux conditions de travail du personnel médical devienne une priorité. Un point d'honneur est également mis sur l'assainissement de la carte sanitaire. Assainir la carte sanitaire, c'est faire que vous ayez des bons centres de santé, des bonnes cliniques, simplement pour la sécurité de nos concitoyens. Conscient du fait que la question de la santé est une préoccupation majeure du gouvernement camerounais, Malaouda Malachi table sur le redéploiement des équipes afin qu'elles agissent de façon efficace, l'objectif étant d'éradiquer les tares qui minent le secteur sanitaire. Nous avons voulu voir l'ampleur du problème sur le terrain également. Donc c'est pour ça que depuis le 2 août, nous sommes déployés à quelques points pour voir un peu l'ampleur. Et c'était donc ça, la démarche qui devrait aboutir à cette réunion. Parce que je sais que quand je suis arrivé ici, il y avait d'énormes problèmes de suivi des carrières de nos personnels. Des avancements qui ne viennent pas, deux fois même c'est une prise de service qu'on n'arrive pas à avoir. N'en parlons plus, si vous voulez être affecté à tel ou à tel endroit, c'était... Selon le ministre, il serait donc judicieux de mettre un accent entre théorie et pratique afin de pallier le problème de la santé au Cameroun. En culture, il y avait à voir au quartier briqueterie à Yaoundé ce week-end. Le peuple Haoussa de Yaoundé réuni autour d'un festival a passé en revue sa diversité culturelle devant un public très engagé. Entre maîtrise de bœuf, danse, lutte traditionnelle, l'exhibition offerte était à la dimension de l'événement. Andong Gifak et Jean-Bertrand Tagneux pour les détails. Un Haoussa ne recule pas devant un bœuf recalcitrant. C'est lui le maître. La tradition lui donne le pouvoir de maîtrise. Démonstration ici au quartier briqueterie à Yaoundé. Festi Haoussa 2019 bat son plein. Là, une partie de lutte traditionnelle, mais deux gaillards coup à coup. L'effervescence autour donne l'idée de la taille de l'événement. Sur scène, quelques artistes portent la coloration musicale du festival. Maître mot, union et exhibition. C'est toute la communauté nationale qui est honorée, puisque c'est organisé par la communauté Haoussa pour le compte du pays. Vous savez, des éléments comme ceux-ci, n'est-ce pas, sont importants dans la vie. Ça relève de l'Indien, comme je le disais tantôt. C'est un bel événement, c'est un événement sportif, n'est-ce pas, qui nous honore, qui honore cette communauté. La communauté Haoussa qui vit ici, à la briqueterie, a le souci de montrer un autre visage que celui que ceux qui ne connaissent pas bien, n'est-ce pas, cette briqueterie disent.
Il y en a des Haoussa traditionnellement plus doués. Lorsqu'ils entrent dans la danse, c'est le délire, l'incroyable, l'inimaginable. Un individu qui bouffe tout à son passage. Les curiosités sont satisfaites. Paris gagné. Pour une première édition que j'ai organisée à l'occasion des fêtes de Tabaski, ce qui n'est jamais fait aujourd'hui au quartier Briqueterie. Et avec ces primes qu'on m'a remis, et avec toutes ces personnalités qui sont venues aujourd'hui, je ne sais pas comment je peux vous remercier beaucoup pour toute la population de la briqueterie. C'est avoir le corps et l'amour des sports d'abord et l'amour de son pays. La deuxième édition aura lieu dans la ville de Nangaïboko, chef-lieu du département de la Haute-Sanaga, région du Centre. Toujours en culture, la compétition de musique religieuse Talent Gospel souffle sur sa 10e bougie. C'est à Yaoundé que les jeunes de toutes les obédiences religieuses ont compéti à la finale de cet événement haut en couleur. Reportage signé Rachel Basseguena, Michel Foucault. Ils sont venus de toutes les églises du Cameroun, des candidats de tous les genres, pour participer à Talent Gospel 10e édition. Célébrée ici à Yaoundé, cette compétition de jeunes artistes chrétiens valorise la musique et l'unité. Les organisateurs sont satisfaits. À toutes les étapes de la compétition, nous avons vu toute une dynamique. Nous avons vu une hauteur au niveau de la qualité du son, au niveau même de la prestation de tous ceux qui ont été retenus pour la compétition. Tout cela a fait à ce que justement nous puissions être joyeux. L'amour, l'unité, le partage sont les mots-clés de cet événement et Martin Armand Tchobé, le vainqueur de ce tome 10, en témoigne. Une joie qui déborde. C'est pour moi la meilleure compétition de musique chrétienne. C'est déjà une preuve d'unité des chrétiens. Ce n'est plus comme avant où les catholiques, les protestants, les pentecôtistes étaient des ennemis. Moi, par exemple, je suis catholique. En dépit de la satisfaction du jour, les organisateurs voient plus grand pour les années à venir. Il faudrait plus de moyens, il faudrait plus de volonté pour que la 11e édition soit encore mieux. L'amour pour le Christ et la passion du chant les a réunis. Et pour tous ces jeunes, ce n'est que le début de l'aventure. En sport, Jeux africains Rabat 2019, le Cameroun recule au bilan général des médailles. La team 237 n'a pas fait mieux que de décrocher 5 médailles en or et occuper le 11e rang de cette 12e compétition des Jeux africains. Les détails avec Aimé Moukoko. 28 métaux pour le vert ou jaune. Au Maroc cette année, la délégation camerounaise est resté coincé à la 11e place du classement général, loin derrière le pays hôte, le Maroc, 5e avec 107 médailles, dont 30 en or, puis l'Égypte, numéro 1, avec 101 précieuses breloques sur les 271 au total. Les Lions indomptables, dans les 12 disciplines engagées dans cette aventure, ont perdu 14 fois en finale, soit 8 en haltérophilie seule. Le Cameroun a pris la 3e place 9 fois, un bilan en récolte bien médiocre par rapport aux 31 médailles décrochées en 2015. Notons que l'haltérophilie a le plus d'étoiles avec 1 en or et 8 en argent. Le karaté vient en seconde position avec 1 médaille en or, 4 en bronze. La lutte et le judo suivent avec 4 médailles, dont 1 en or et 1 en argent. En rappel, les sports individuels ont offert l'essentiel des métaux précieux obtenus, mis à part le volleyball, où cette fois, c'est les coéquipiers de Yvan Cody, vice-champion de la CAN de volleyball messieurs, qui arrachent l'or pendant que les dames, double championnes de la CAN de volleyball, tombaient en finale contre le Kenya, qui a pris sa revanche. En 2015, c'était 7 médailles en or sur les 31 au total, mais cette année, à peine 5 médailles, un bilan très pauvre, à l'image du nombre d'athlètes très insuffisant sélectionnés pour cette aventure au vu des potentielles chances
que regorge le Cameroun dans ses différents sports. Toujours en sport, parlons de cette commémoration de Poupée Didier. Des anciens Lions indomptables, des footballeurs locaux et amis étaient réunis le week-end dernier autour de cette commémoration à travers un match de football. Ils voulaient commémorer le décès de Poupée Didier, ancien joueur de Caïma FC. Aimé Moukoko était de la partie. Voici son reportage. Poupée Didier, la star d'Hollywood, comme le dit la chanson dans un des titres à succès de son grand frère Petit Pays, reste dans les cœurs de ses amis footballeurs un an après son décès. Poupée Didier, c'était un fils, un ami, un sawa, un douala de Bonedjan. Nous sommes tous contents d'être là, bien que l'événement soit malheureux, c'est à féliciter. En principe, Didier, ce stade est son stade où il a l'habitude de jouer quand il est au Cameroun. Et toutes ces personnes sont la famille de Didier. En commémoration de l'ancienne gloire de Caïman Football Club, ses amis du Cameroun et de la diaspora, les ex-coéquipiers, les artistes, les lions indomptables et autres ont répondu présents pour le match de gala ce 30 août au terrain du lycée bilingue de Deido à Douala. Il m'a appris à marcher dans les continents, dans le monde entier, et les conseils, et c'était en dehors qu'il soit le frère de mon patron, on avait déjà formé, c'est pas, une famille, on formait une famille. C'était quelqu'un de très jovial, je me rappelle toujours de ses beaux jours, surtout quand il était dans le Caïman, il aimait le foot, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on lui rend cet hommage sur ce terrain de foot. C'est une grande fierté pour nous parce que Poupée a été un grand frère pour nous, un frère avec qui on a joué, on a partagé des bonnes choses. On va vraiment avoir... Sur l'aire de jeu, une sélection locale face à celle de la diaspora. Djimba Djimba, Moudoute, Sangesia, Serge Ekwala et autres offrent du beau spectacle et des buts. La présence de mathématiques de Petit Pays, le Ndongo Show ou Charlie Nellet, entre autres, a relevé cet hommage au très célèbre homme de sport et du showbiz, Poupée Didier. La première édition du tournoi Rigo Foot à Kenlicort est arrivée à son thème, organisé par l'ancien capitaine des Lions indomptables Rigobert Song. Ce tournoi a mis en effervescence la petite localité située à une trentaine de kilomètres de Yaoundé. Pour ces finales mixtes, nos reporters Guy et Tom et Bertrand Tanier ont fait le déplacement. Du ballon rond. Le Festi Rigo Foot, initiative de l'ancien capitaine des Lions indomptables Rigobert Song, connaît une fin heureuse. La finale dames voit l'équipe de Ndogbea FC venir à bout de celle de Kenlicort FC sur le score de 2-1. Autour des hommes, c'est l'épreuve des tirs au but qui les départage pour une victoire d'Olympique de Mabengue sur Bingongo FC après un score d'1 but partout à l'issue des 90 minutes. Les joueurs expriment leur gratitude. Bon, ça n'a pas été facile au départ, mais on s'est battu. Bon, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. C'est ça. Nous sommes tellement fiers. C'est ça. Comme c'était la première édition du Grand Rigo, je suis très content. En présence des anciennes gloires Raymond Kalankongo, Soulemanou et des Lions indomptables Célestine Djangé et Joe Adjara, l'ancien Lion remet un important stock de matériel didactique et agricole aux populations. Il reçoit alors la bénédiction de ses pairs. Je ne peux que prier Dieu pour qu'il soit encore longtemps avec nous, pour qu'il ait des moyens pour pouvoir soutenir ces populations. Les pouvoirs publics représentés par le sous-préfet se disent prêts à accompagner l'initiative. L'autorité administrative a pour rôle d'accompagner tout ce genre d'initiatives. Nous sommes prêts à les appuyer par tous les moyens, à condition simplement qu'ils se conforment à la réglementation en vigueur. Rigobert Song, heureux à l'issue de cette première édition. Mais que dire de plus? Vous voyez vous-même l'ambiance qu'il y a ici. Je pense que c'est exceptionnel. Je suis très satisfait. Ce tournoi s'achève alors avec la prestation d'artistes et la joie immense des populations.
À Douala, la fin des vacances a été très significative pour le quartier Mabanda. C'est à Bonabéry. Là-bas, les jeunes ont pu se réunir pour la dernière fois lors de ces vacances autour d'un tournoi. Un match qui a vu un nouveau sacre à AS Marché. Le compte rendu de Marc Chouamou. C'est au bout de la nuit qu'AS Marché soulève son trophée de vainqueur de la Coupe Mabanda Vacances 2019. Le capitaine Pita Yumbi et ses coéquipiers réalisent le doublé championnat coupe. Pour cette finale, ce dimanche, à l'école communale de Mabanda, le public a répondu massivement présent dans cette localité de Bonabéry située à Douala 4e. FC Nkomba en noir domine le début de la rencontre. Les coéquipiers de Takoko passent tout proche d'ouvrir le score en première période. 0-0 à la pause. La seconde période est plus que rythmée. Les duels sont âpres. Mais à 5 minutes du terme, Onana, d'un joli enroulé, cloue le gardien Takoko d'FC Nkumba. Un but fatal. AS Marché remporte ainsi la coupe et peut célébrer. Le comité d'organisation a primé le meilleur buteur, le meilleur joueur et également le meilleur président du tournoi. C'est entre les mains de M. Kenfak, principal du collège Nguesson-Charles, qu'AS Marché récupère son trophée qui marque ainsi la fin de cette saison. Tous les vacanciers et jeunes autochtones du quartier Mabanda se sont donné rendez-vous lors des prochaines vacances, toujours à l'école communale. Stop et fin de cette première édition du journal de la mi-journée du mois de septembre sur Canada International. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Bon après-midi à vous et à demain, s'il plaît à Dieu.